Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des aliments à consommer quand tu te sens malade. Donc, tu me connais, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Le premier aliment, si je peux appeler ça comme ça, parce que je ne sais pas vraiment si je peux dire que c'est un aliment, mais en fait bref, c'est le bouillon. En fait, la particularité des bouillons, c'est que dans un premier temps, ils permettent de soulager les maux de gorge, ils permettent également de déboucher les sinus. En plus, le bouillon, c'est également blindé, c'est également bourré de nutriments bénéfiques pour la santé. Donc, quand tu vas au magasin, petit avertissement, fais quand même attention à bien checker l'étiquette, parce que si tu vois que dans ton bouillon, ils foutent une tonne de sel, et bah ça n'a pas énormément d'intérêt. Je pense que ça va plus te rendre malade qu'autre chose, donc c'est le petit point important auquel il faudra faire attention. En deuxième position, on a l'ail. Alors honnêtement, ça fait des siècles et des siècles que l'ail est consommé pour ses propriétés médicinales. C'est dû au fait que l'ail, ça contient de l'allicine, qui est un composé sulfuré aux propriétés antioxydatives, ce qui signifie qu'il va protéger tes cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, des fichues molécules instables qui peuvent endommager tes cellules, ce qui peut causer le vieillissement prématuré de tes cellules, certaines maladies, et j'en passe. En plus, l'ail a également des propriétés antibactériennes, antifongiques, antiviraux, ce qui signifie qu'il peut également te protéger contre les envahisseurs extérieurs. D'autant plus qu'on a également fait une étude en 2016 sur des personnes et ce qu'on a constaté, c'est que l'ail permettait réellement de booster notre système immunitaire. Qui dit mieux? En troisième position, on a l'eau de coco. Alors, ce qui est plutôt cool avec cette eau, c'est qu'en fait, elle est blindée de ce qu'on appelle des électrolytes. Si tu ne sais pas forcément ce que c'est, des électrolytes, en fait, ce sont des minéraux qui transportent des charges électriques, ce qui contribue au bon fonctionnement de notre système nerveux et également au bon fonctionnement de nos muscles. Si je devais citer quelques électrolytes, on aurait par exemple le sodium, le potassium, le chlore, le bicarbonate et j'en passe. Et autre information à savoir sur l'eau de coco, c'est que c'est également une bonne source de sucre naturel, donc ça peut également te donner un bon coup de boost quand tu te sens un peu vidé. En quatrième position, on a le thé chaud. Alors par thé chaud, j'entends le thé de façon générale, donc thé noir, thé vert, thé blanc, thé oolong, thé matcha et j'en passe, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et tant mieux, parce que c'est laisse du choix, enfin bref. Et ce qui est plutôt cool également avec le thé, c'est que c'est blindé d'antioxydants, comme par exemple la catéchine ou encore l'épigalocatéchine, que tu peux retrouver dans le thé vert. Ça contient également des polyphénols, et l'une des particularités du thé, c'est qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires. Alors si tu sais pas forcément ce que c'est, l'inflammation, c'est une réaction normale du corps humain face à une blessure ou une infection. Donc en gros, quand tu te cognes l'orteil contre une table, et bah si ton orteil il chauffe et il gonfle, bah c'est normal, c'est l'inflammation. Par contre, quand ça dure trop longtemps, quand elle est chronique, alors là c'est vraiment pas nice pour la santé, parce que ça peut entraîner quelques complications pour la santé, et c'est la raison pour laquelle les anti-inflammatoires, bah c'est génial, parce que ça permet justement d'atténuer l'inflammation. Et le thé, en l'occurrence, en est bourré. D'autant plus que le thé, d'après certaines études, a également des propriétés anticancéreuses. En cinquième position, on a le miel. Alors le miel, pour la petite anecdote, en fait, c'est de la bave d'abeille mélangée à du nectar de plantes, de la bave d'abeille. Techniquement, c'est plus une enzyme sécrétée par la bave des abeilles, mais ça revient quasiment à la même chose. Et ce qui est plutôt cool avec le miel, c'est que c'est un antiseptique naturel, ce qui signifie qu'il va te protéger contre les infections, donc c'est plutôt cool. En plus, le miel dans le thé, c'est une tuerie,
Personnellement, quand je me sens pas très bien, la première chose que je fais, c'est prendre du thé, ajouter du miel, et franchement, après quelques heures, je me sens déjà très bien. En sixième position, on a le gingembre. Alors le gingembre, ça contient du gingérol, qui est un composé médicinal aux propriétés antioxydatives. Alors je pense que maintenant tu sais ce que c'est les antioxydants, donc je ne vais pas plus m'attarder dessus. L'une des autres particularités du gingembre, c'est qu'il possède également des effets antinauséeux, ce qui signifie que si par exemple tu es une personne enceinte, une personne qui sort d'une opération, ou alors une personne qui a le mal des transports, et consommer du gingembre pourra t'aider à atténuer tout ça. En plus, le gingembre possède également des propriétés anti-inflammatoires. Par contre, le gingembre, je te dis pas d'en manger comme ça, déjà parce que c'est quand même assez acide, mais surtout parce que c'est pas très bon comme ça. C'est la raison pour laquelle, si tu souhaites en consommer, tu peux très bien le faire dans du thé, ou bien faire ce qu'on appelle du jus de gingembre, parce que oui, ça existe, et ça te donnera des façons déjà beaucoup plus simples d'en consommer au quotidien. En septième position, on a le piment, ou du moins les aliments épicés. C'est dû au fait que de façon générale, elle contient un composé chimique qu'on appelle la capsaïcine, qui est justement responsable de cette sensation de chaleur et de picotement que tu peux ressentir quand tu consommes du piment. C'est un peu la raison pour laquelle tout le monde n'aime pas forcément le piment, c'est à cause de la capsaïcine. Par contre, la capsaïcine, à elle seule, a pas mal d'avantages pour la santé. Par exemple, c'est un antidouleur naturel. En plus, elle permet également une meilleure gestion du poids. C'est dû au fait que la capsaïcine permet de stimuler, de booster le métabolisme et donc lui permettre de brûler beaucoup plus de calories au repos. En plus, la capsaïcine possède également des propriétés antioxydatives, ce qui signifie qu'il protège tes cellules contre les radicaux libres. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui peuvent te permettre de te soigner quand tu te sens malade. Personnellement, la première chose que je fais quand je me sens malade, c'est de me précipiter vers mon thé le plus proche. Donc je me fais du thé avec du miel et parfois du gingembre. Et ça, c'est une tuerie, c'est un fucking remède magique. Enfin bref, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. D'ailleurs, c'est le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.